Quand je me sens seul dans la foule, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, dans les transports en commun, dans de grands événements, de simples rencontres sociales, je me retrouve à me sentir nerveux, maladroit, et je ne sais pas trop comment initier la conversation. Et peu à peu, je commence à sentir même que les personnes me sont hostiles, désagréables. Et alors, dans mon délire, j'en finis même par me dire, de toute façon, je n'ai pas besoin de leur parler. Je suis beaucoup plus intéressante qu'elles. Mais en fait, je doute de moi. Tout simplement, j'ai peur d'être rejeté. Rien de bien nouveau. Alors, qu'est-ce que je fais? Première chose, j'accepte tout simplement. Voilà ce que je ressens. C'est désagréable. C'est inconfortable. Cela provient juste de mauvaises habitudes. Ça ne me définit pas du tout. Ça ne définit pas du tout ma valeur. Et là, je cherche à changer mon regard sur les uns et les autres. Comment? En essayant de trouver les petits détails qui me les rendent de plus en plus sympathiques, intéressants, qui m'intriguent. Je commence avec des choses toutes simples. Les lunettes de l'une, la coupe de cheveux de l'autre, juste la posture de cette troisième personne. Et là, mon esprit passe de froid, sur ses gardes, distant, à de plus en plus proche, chaleureux. Ces personnes me sont de plus en plus sympathiques. Et là, je peux me poser la question suivante. Et si chacune de ces personnes était en fait un Bouddha? Quelle qualité chacune est en train de m'enseigner? Et là, tout à coup, la joie de celle-ci devient tellement communicative. Et l'attitude tellement posée, concentrée de cette deuxième m'interpelle. Troisième personne, c'est avec clarté, affirmer ses positions. Toutes des qualités que j'ai envie, moi, que j'ai besoin, moi, d'intégrer. Et je me sens tout à coup entouré d'un réseau de bonté. Je suis passé d'un état d'esprit orgueilleux à un état d'esprit d'humilité. Dans son livre « 8 étapes vers le bonheur », mon enseignant, Geshe Kelsang Gyatso, explique justement, à propos de l'humilité, l'un des avantages de l'humilité est de nous permettre d'apprendre de tout le monde. Une personne orgueilleuse ne peut pas apprendre des autres, parce qu'elle a déjà l'impression de mieux savoir qu'eux. À l'inverse, une personne humble respecte tout le monde et reconnaît que les autres peuvent même être une émanation de Bouddha. Cette personne a l'ouverture d'esprit nécessaire pour apprendre de chacun et de toute situation. Si nous prenions un temps pour contempler ceci, pouvoir laisser le sens porté par ces mots résonner plus profondément, nous pourrions fermer les yeux et nous détendre. Quelques respirations. Et simplement écouter. L'eau ne peut pas se rassembler au sommet d'une montagne. De même, les qualités et les bénédictions ne peuvent pas se rassembler sur les sommets rocailleux de l'orgueil. Si au contraire nous maintenons une attitude humble et respectueuse envers chacun, les qualités et l'inspiration se déverseront constamment dans notre esprit, telle une rivière se déversant dans une vallée. Si je maintiens une attitude humble et respectueuse envers chacun, les qualités et l'inspiration se déverseront constamment
dans mon esprit, telle une rivière, se déversant dans une vallée. Et pour conclure, permettons-nous simplement d'imaginer cela. Et comment nous irions nous sentir? Les qualités et l'inspiration se déversant depuis toute cette foule en notre esprit, telles des rivières se déversant dans la vallée que nous sommes. Et voilà. Désormais, si nous nous retrouvons à nous sentir seuls dans la foule, nous pouvons simplement penser, et si chacune de ces personnes était en fait un Bouddha, quelle qualité chacune est en train de m'enseigner. Merci.